Salut. On va l'ajuster. Aujourd'hui, on va passer à une étape qui relate toujours ces fameux nombres, hein, tu vois. Où en fait, on m'a montré une vidéo hier avec des personnes. Bon, après, on a coupé, on est parti rejoindre Rémi. Et on a coupé en fait. Et c'était une vidéo super intéressante. Donc, je l'ai visualisée à la moitié. Ouais, je me suis rasé. Et en fait, maintenant, en fait, je vais pas continuer la vidéo. J'ai vu juste sa moitié. Je vais en fait reprendre justement tout ce que j'ai vu de la moitié, puisque on va parler de la puissance de 2, du logarithme 2 en fait, qu'on utilise dans l'informatique, vis-à-vis des mathématiques et le numérique, et les longueurs en fait de plus un. Tu vois? Et relater encore une fois, c'est-à-dire que là, je vais relancer toujours ce principe ici, tu vois, qu'on avait vu. À chaque fois, je vais en parler de ça, comme ça, au fur et à mesure, vous pourrez intégrer toutes les. C'est un langage, vous pourrez intégrer tous les rapports, en fait, toutes les relations ensuite. Parce que le 9, il permet en fait de créer tous les autres nombres, puisqu'il ne compte pas. Il est un peu comme le zéro, si vous préférez, numériquement et théosophiquement dans les produits en croix. Donc, quand on n'a pas l'habitude de ça, on ne comprend pas trop au début comment on arrive à suivre cet arbre au niveau en fait. Parce que justement, Z posait un problème dans les infinitésimales avec -1, tu vois. Ça caractérise pourquoi on retombe toujours sur ce fameux problème de Achille et la tortue, ces trucs-là. Bon, on va effacer le tableau et je vais vous faire comprendre en fait ce que j'ai vu. Je l'ai déjà utilisé, c'est pour ça que ça parle. Ça a été même très loin parce que c'est la première fois, les gars qui m'ont envoyé cette vidéo hier, ils étaient géniaux parce que euh, maintenant ça va me permettre en fait de revoir un modèle, tu vois, vis-à-vis de tous ceux qui connaissent le langage informatique sur les points mathématiques. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que tous ceux qui travaillent sur des logiciels comme Python, tous ces trucs-là, moi je connais pas, hein. Je les ai jamais utilisés, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser ces trucs-là, tu vois, même pour créer un Pascal ou quoi que ce soit. Je sais, je comprends le fond. Moi en fait, je connais tout le fond. Bonjour. Mais les surfaces qu'ils utilisent en fait varient tellement et deviennent facilement obsolètes que ça dépend, il faut se rebriefer, tu vois. Donc c'est juste, il faut connaître l'algèbre et puis les décimales, quoi. Et c'est par rapport à notre potentiel qu'on arrive à traiter des raisonnements. Vous comprenez? Créer des programmes. Donc on s'habitue à un modèle, par exemple le SDK, c'est fait pour toute application Apple. Toute, sans exception. Tu vois, tu peux tout faire, un jeu, ce que tu veux, quoi. Un répertoire, une calculatrice, tu fais ce que tu veux. Donc, mais il faut apprendre. C'est des choses qui s'apprennent, tu vois. Mais moi, maintenant, je veux intégrer, comme j'ai fini les problématiques mathématiques, donc je sais maintenant qu'on peut visualiser en fait n'importe quelle somme, finalement, solution, tu vois, et revenir toujours sur sa divisibilité, tu vois. C'est-à-dire aller où on veut à l'intérieur, finalement, dans ces nombres de nombres, tu vois, qu'il y a dans les successions de cet arbre niveau. Donc ça devient une géométrie. Et c'est ça qu'on explique en fait. Donc moi, c'est simple à comprendre parce que moi, je vous amène déjà à amener quelque chose de très facile à concevoir, c'est le fameux 1, l'unité, tu vois, qui est en fait automatiquement dans ses décimales divisé par 3, dont 2, dont un diamètre et un rayon, donc la moitié du diamètre, qui forment le 1 en fait. Et c'est à l'intersection, l'angle et cette masse que je vous ai expliqué de manière ovoïde véloce, tu vois. Donc, on va partir maintenant à un raisonnement, comme je vous ai dit, que j'avais vu sur cette fameuse vidéo où c'était justement mortel. Pourquoi? Bah, vous allez le constater par vous-même finalement. Pourquoi c'est mortel? Bah, là, on va le voir ensemble. Alors, je sors les feutres. Je vais vous mettre. On va y aller par étapes. J'ai vu que j'allais vraiment vite en plus. Donc maintenant, je vais vraiment y aller par étapes. Quitte à faire plusieurs parties, tant mieux. On va rester dans les bleus et on va utiliser nos normes de couleur avec le 1. Donc là, on va parler de la puissance de 2. Donc la puissance de 2, je vais le caractériser avec ce symbole-là, de la puissance, et je vais noter ici un 2. Ok. Maintenant, on va descendre dans des suites ici. Ok. Mais
À côté de ça, je vais vous noter ici, en rouge, un rapport avec J qui est égal à 9. Et qui est égal aussi aux sommes, comme je vous ai dit, soit 2 et 7, ou soit tout ce qui va faire 9, mais avec 1, 2, 3, 5 et 7. Avec simplement ces composants-là. Donc, on va mettre ici une petite barre à côté, et on va noter que ici c'est J, hein, c'est un modulo, donc J qui est égal à 9 et qui est égal aussi à 10, en linéaire 10, hein, c'est-à-dire c'est les points algébriques, okay, mais qui est égal à 9 longueurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, c'est plus le 0. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, la puissance de 2, qu'est-ce qu'elle représente en maths? Elle représente, dans l'informatique et les maths, c'est pareil. On va revenir comme ça dans les additives. C'est-à-dire, on va noter un 1 ici, vous voyez, et à partir de là, on sait que la puissance de 2, c'est des logs de 2. C'est un log de 2. Donc, on va noter en dessous, on va mettre toujours 1 fois 2 de cette somme. Donc 2 fois 1, ça fait, puisqu'on parle que en puissance de 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Ok? Donc ça fait 1 plus 1 ou bien sûr fois 2. Ok? Donc ici, nous avons les liens des paires. Donc les paires, elles sont formées de NP2, ok, au carré. Où je peux mettre ici le P, N, 4 racines. Donc ici, c'est la racine carrée, vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est juste une paire des nombres. Le P ici, il est en minuscule. Enfin, il est petit, normalement, je le note comme ça. P en dessous du N. Donc ça, c'est juste un nombre naturel. Donc c'est 4, 6, 8, c'est juste des paires. Donc ici, on a 2. Donc 2 fois 1. Et ici, on a 2. Donc ça va être quoi? Ça va être ici une proportion. Donc on va le doubler, celui-là aussi, puisqu'on parle en puissance de 2. Donc ça va être 4. Vous comprenez? Et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, on va mettre le double, donc là, on retrouve le 4, donc c'est congruent, vous comprenez? Le quotient et le raisonnement entre le pont, entre justement les mathématiques dans les additives et de ces derniers, leur paquet en multiplié, eh ben, en fait, on prend les familles ici, parce que si vous divisez ici cette partie-là, par exemple, à partir de là, hein, donc ici, on est obligé de mettre un 0 ici, donc c'est les puissances, le 0. Vous comprenez? C'est C, c'est la circonférence ici. Mais au niveau du volume. Donc pour 1 cm est égal en fait à 10 en R, en volume. Exactement. Donc quand je mettais 12, en fait, moi dans ma tête, la dernière fois, c'est par rapport aux proportions. Quand je parlais de 12, j'ai fait une erreur d'écriture. C'est-à-dire que je pensais à 3 fois 4 en fait. Tu vois, c'est 3,9.9. Donc, j'avais fait une erreur d'écriture vis-à-vis des... Parce que je pensais en cube. C'est souvent, quand je fais mon rapport entre le cercle... En fait, un cube, c'est aussi un carré. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a 12, il y a 12 arêtes. C'est ça le délire. Et 8 angles et 8 coins. Donc c'est par rapport à ça, vous voyez, c'était dans cette variante-là, puisqu'on peut écrire par exemple 3 plus 3 plus 3. Ou faire 9 fois 9, donc vous voyez l'air de 81. Vous voyez ce que je veux dire? Donc puisque c'est proportionnel en fait. Et après tout de suite, 9, on est obligé de faire 3 fois 3. Vous avez vu la différence quand on fait 3 fois 3, 9 et 9 fois 9. C'est-à-dire à l'intérieur, tu en as 10, enfin, tu en as 9 et tu en as 10 pour arriver à 90. Si tu rajoutes justement une fois 3 fois 3. Donc les racines carrées des impairs et des pairs, eh ben ici on va diviser par 2. En fait, ici on va dire que c'est un demi. Cette relation ici vis-à-vis de la puissance, ici, là on a mis puissance 2, ben là on va rajouter que C, c'est-à-dire que la circonférence de cette sphère, en fait, ou de ce cube, parce qu'on peut le faire aussi au cube, mais sachant que là, quand on le regarde comme ça, après on va dans la profondeur à l'infini. C'est-à-dire que ces 4 points-là, de ces 4 côtés égaux, ici, ou bien ici on peut le diviser par 4 en créant 2 rayons, vous comprenez? Donc les rayons, il faut savoir que au centre, ils ont un plus 1 ici, c'est-à-dire le point qui se croise exactement dans le volume est égal à une valeur de plus 1. C'est-à-dire, tu divises ça à 0,1, toujours avec cette unité au carré des arêtes. Tu vois? C'est-à-dire les 4 côtés égaux. Après, c'est à toi de faire l'échelle, tu vois? Et je vous l'ai montré ça. Donc justement, c'est lié à ce système ovoïde-véloce. Vous pouvez même sur les unités, après, diviser par 10, par 100 pour vérifier. Vous comprenez tous les ensembles. Donc les retrouver aussi après la virgule. Donc, ici,
on continue ce raisonnement-là et on va retomber sur cette divisibilité. On va retrouver ici, en fait, comme je vous ai dit, ça va être une puissance, finalement, de quoi? Bah de 1, ici, plus de 2. Donc ici, ça va être que les NP1. Donc si on divise cela, hein, par rapport au lien du 1 qui devient additive, tu vois, parce que c'est le point de départ, c'est le lien ici. Vous comprenez? Entre 0 et ces points-là, en fait, ces 4 points ici, qui vont changer de valeur, c'est-à-dire que sur ces deux rapports-là, si je fais un trait linéaire ici, vous allez avoir finalement combien de points, puisque ici, ils sont 4, et ici, ils sont 4, on est obligé d'en mettre 4 pour le diviser par 4. Donc on va en mettre 2, sachant que ici, automatiquement, on a A, ici, hein, qui est 0 à la base, et en fait, après, on a la valeur de 1 qui vient ici. Donc 1 plus 1, donc 1 et un autre. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a 4, on a 5. On a finalement 5. Pourquoi? Parce qu'ici, automatiquement, soit vous gonflez la valeur du volume du 0, soit vous le rapetissez. Ça dépend si vous parlez en divisibilité ou si vous allez dans les additifs. Parce que ce point-là, quand il va rejoindre le point 0, eh ben, ça va faire le cercle. Ok? Donc le cercle, on peut aussi le diviser par 3 pour avoir ce rapport vis-à-vis de... enfin 3,14 pour ceux qui sont avec pi, mais moi c'est 3,3.3 exactement. Ça c'est exactement. Parce qu'on retrouve les autres petits morceaux, je vous le montre là, je vous ai mis encore une feuille aujourd'hui, vous allez voir. Mais non, pourquoi tu dis ça? Il faut suivre. Là en fait c'est le problème de point carré. Tu es bien d'accord que quand tu prends une feuille, tu as ton compas, et en fait j'explique que la pointe, ici la pointe c'est le sinus, où il y a l'aiguille, hein. Le crayon, en fait, c'est là où tu vas créer ton cercle. Donc, ton rayon, en fait, au carré, te donne, à partir de là, des notions. Tu sais qu'au carré, 2 fois 2, ça fait 4. Tu peux même partir à partir de là pour avoir la valeur de 1. Puisque vous partez dans l'algèbre A est égal à 1. Vous n'avez pas la longueur de A. Vous n'avez pas la longueur de A, vous comprenez, puisque B c'est égal à 2 et vous avez un plus 1. Mais moi, dans mon algèbre linéaire, regardez bien, moi mon algèbre linéaire, c'est-à-dire que la ligne qui est ininterrompue ici, eh ben, je prends le départ ici qui est A, qui a une valeur de 0, et après là tu as B. Là tu as B. Ok? Et entre ces deux distances, c'est la valeur de C. C'est la valeur de D, puisque c'est que D plus 1, on est d'accord. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à Z, jusqu'à 26. Mais le 26, quand tu gonfles ici, celui-là, quand tu prends la somme de 26 et que tu le divises par 4, tu peux avoir 4 côtés égaux. Donc 26 divisé par 4, comme vous tombez sur 13, vous, dans votre tête, vous avez un problème, puisque 13, il est premier. Donc, ce n'est pas un problème, on va multiplier 13 par 4. Donc, on fait 26, donc 2Z, ok? Ça fait 52. Donc 52, là on est d'accord qu'on peut avoir maintenant 4 côtés égaux. On peut avoir ici 13 cm avec 0,00 à l'infini, quoi. Là c'est un compte parfait. On est d'accord là, on est tous d'accord. Donc, quand tu as ce rapport sur les côtés égaux, tu peux dire que maintenant si je le divise, cette somme par 10, c'est-à-dire que tu vas couper ici en 10 morceaux, en fait là je l'ai fait à l'échelle, mais vous comprenez que tout va être coupé en 10 morceaux puisque c'est égal. Ici c'est 13 partout comme je vous avais fait moi avec les volumes. Vous comprenez le rapport ou pas? Je peux avoir sur chaque rapport des formes, justement tous les carrés. Je vous l'ai montré avec les sommes pour avoir 13. Vous avez compris comment on a fait la dernière fois? Quand on fait comme ça, je vous avais montré ici les croix et les ronds, comme avec les croix et les ronds. Vous vous souvenez de ça? C'est simple. Tu fais comme ça, tu fais ton dièse, tu as compris? Et puis ici, tu dois trouver 13, 13, 13 quand tu fais les lignes horizontales et verticales. Donc, je vous avais expliqué que la manière de faire ordonner du plus petit sur la première ligne, tu vois, et puis le plus grand, et ainsi de suite, du plus petit au plus grand. Comme si c'était un nombre. Et dès que vous allez sommer les nombres qu'il y a à l'intérieur, il faut que vous ayez 13 partout dans les lignes horizontales et verticales. Vous comprenez ça ou pas? Ils appellent ça les cubes magiques, les carrés magiques. Mais en fait, c'est des surfaces, c'est des calculs de surface. Je vous les fais tous. Tu commences par celui-là, comme je vous ai dit, avec 0, 1, ordonné et 10 en dessous. Quand tu les fais ici, tu as 1. Après, tu enlèves celui-là, tu mets 2, etc. Après, tu fais les palindromes, tu fais 11. Mais c'est interdit dans ma règle, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un nombre qui est exactement pareil. Mais tu peux t'amuser avec des règles comme ça et avoir toutes les divergences. Après, celle où tu peux copier, par exemple, mais c'est une autre divergence. Moi, je vous parle de ordonnées. C'est-à-dire ici, pour avoir 2 ordonnées, tu ne peux pas utiliser ce système-là.
C'est-à-dire qu'après, tu es obligé de mettre 11, 22 ou tu vois, pour faire 3, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc si tu fais ici 11 et 22, par exemple, bah là, tu as 3, tu as 3, là, tu as 2, là, tu as 4. Mais c'est un problème, tu vois, puisqu'on n'a pas le volume au carré. Donc c'est pour ça que je te dis, ça ramène à d'autres raisonnements. Parce qu'il y en a que deux. Quand tu en as que deux, tu utilises que les unités ici. Une fois que tu arrives à 9, partout, tu vois, eh ben, tu es obligé d'utiliser le dièse. Parce que c'est au carré. Après, tu en rajoutes un autre. Tu fais par 4 et par 4 au lieu de faire par 3 et par 3 ou par 2 et par 2. C'est au carré, c'est au carré. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc il ne faut pas être débile. Ça, à partir de là, vous pouvez facilement arriver à 1,3 et même comprendre qu'ici c'est un 0. Et moi, j'ai tous mes rapports. J'ai tous mes rapports, tous les morceaux. Il n'y a pas de souci. Tu comprends? C'est pack, pack, pack. La règle, elle est là. Il y a le 1 compose le 2. Et après, le résultat, en fait, à chaque fois, vous le faites une fois par ses paires. C'est 1, 2, 3, 5 et 7. Vous allez avoir tout parce que 2 fois 2, vous retombez sur 4. On est d'accord? Donc 2 fois 3, vous retombez sur 6, tu vois. Donc c'est simple, c'est aussi con que ça. 2 fois 5, bah, tu as le plafond des premiers deux chiffres, mais on ne parle pas de celui-là. On va dire simplement 3 fois 3, 9. Bon, voilà, il nous reste le 8, 2 fois 4, parce que c'est sa racine au carré 2 fois. Voilà, on a le 6, le 4 et le 8. On sait comment composer avec des composants maintenant. Pour avoir les composés et les composants. Je vous ai montré ici, la dernière fois dans la vidéo, comment je fais vis-à-vis de tout attaché à 9. Et là, on va montrer les 1. Après, on va montrer ceux qui finissent par l'unité 1. Tu vois, là, il y a les unités 0, les unités 1 et les unités 9 dans le tableau. On fera un jeu. Vous me donnerez tous les composants et les composés qui ne peuvent être composés que par deux facteurs, F2. Donc arrête de dire n'importe quoi, mister. Et ici, je reviens maintenant ici. 2, 4, tu peux pas faire ça. Tu comprends pas ici que c'est un système très simple, ce que je te montre. Et c'est connu apparemment. J'ai vu dans la vidéo hier que c'était connu. Donc ici, c'est 8, c'est 16, c'est 32, etc. C'est-à-dire que ici, tu doubles de la même manière. C'est juste décalé. Tu vas multiplier ça par 8. Tu vas multiplier ça. Tu vas comprendre pourquoi. Je fais pas ça pour rien. Par 16. Parce qu'après, tu prends des parties et tu peux aller loin comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller jusqu'au bout d'un raisonnement au lieu de partir en freestyle avec vos images. C'est pour ça que vous avez un problème. Et ça, c'est tous les matheux. C'est tout le monde qui a ça. Il faut attendre, il faut prendre tout ce qui remonte au fur et à mesure et coller les trucs. Et attendre une fin pour « Ah, c'est bon, je peux faire une équation. Maintenant, j'ai compris comment je joue. » Tu vois, avec ça. C'est comme ça qu'il faut être attentif. Et petit à petit, amener les choses comme ça. Même si tu as pris quelques bouts, c'est pas grave. C'est déjà très bien. Et après, au fur et à mesure, tu vois. Et après, tu as le langage. Après, tu visualises, tu sais comment faire. Il y a des étapes. Il faut pas en fait hésiter à poser des questions parce que regardez, finalement, le raisonnement, là, il est simple jusque-là. Regardez jusqu'où ça va aller. Ça, c'est rien, ça. Là, on parle d'une puissance de 2 et on l'a relaté avec des composés et des composants. Tu vois, des paquets de plus, le même nombre pour avoir un nombre unique qu'on appelle, par exemple, soit les nombres premiers, donc 11, donc il pourra faire que des plus 1. Ok ? 22, il pourra être fait que par des plus 2, pas autre chose. Ou des plus 1, deux facteurs. Vous comprenez? Donc eux-mêmes, ok, 2 divisé par 2, on retombe sur... ou 22 divisé par 2, toujours par cette unité numérateur, on retombe sur 11. Élémentaire, ben voilà. On parle de quotient, c'est-à-dire de part égale. Il ne faut pas que tu aies moins 1 ou que tu aies plus 2 vis-à-vis de, par exemple, 3. Tu vois? 3, c'est 3. À chaque fois, tu as 3 sur 3, quoi. Tu tombes sur 1 sur 1 et 0. C'est congruent. 1 fois 3. Tu vois, c'est ce qui compose. Ou 3 fois plus 1, tu vois, et ainsi de suite. Ces morceaux-là, tac, tac, tu arrives à 5 avec plus 2 et à 7. Donc, tu les composes entre eux. 22, tu vois, tu comprends? Pour tomber sur les familles, comme je vous ai dit, qui ne peut être composé que par cela. Donc on a les composants, on a les composés de manière ordonnée, là, c'est ce que je vous montre. Donc moi je vois le problème de Poincaré, tous ces trucs-là, c'est ce que je vous montre à chaque fois. Et avec des calculs en plus, à précision ou des petits calculs qui ne font même pas. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui vous remercie. Après ils vont capter, vous en faites pas, ça fait partie aussi de notre devoir, tu vois, sinon ça ne sert à rien. Donc, là, quand on divise par 4, en fait, on sait qu'on tombe que sur 2,5 ici, c'est-à-dire ces longueurs-là. En fait, quand ici, vous tombez sur un carré avec 4 côtés égaux de 1 cm et que là, par contre, sur votre compas, ici, vous avez un rayon, ici, quand vous avez commencé la pointe ici, donc le sinus, en fait, il vient que dans cette profondeur-là et cette profondeur-là.
Vous comprenez, sur un plateau. Et après ici, vous avez, hop, le point ici qui va faire tourner ici votre compas, ok, à 360 degrés, donc I sur cette ligne-là qui s'appelle I fois 4. Donc on va retomber ici sur les mêmes rapports. Enfin là, je le fais à main levée, vous avez compris. Et ces aires-là, on sait comment faire les calculs. Si on les découpe parfaitement avec la profondeur au cube, avec 12 arêtes excusez-moi, de 1 cm, on a un cube. On a un petit cube de 12 arêtes, parce que vous avez les 4 de face, les 4 qui sont à l'opposé. Tu sais, vous regardez votre mur autour de vous, vous comptez les angles des arêtes, vous en avez 12, tu vois, plus celles des coins ici, quoi, des profondeurs. Les 2 de chaque côté. Donc vous en avez 4, 4, plus 4, ça fait 12. Et vous avez 8 angles, c'est-à-dire 8 coins où il y a 3 branches que vous voyez à l'intérieur, mais en fait c'est des dièses, ça part tout le temps, on peut en faire plein comme ça, des carrés comme ça, tu comprends? Avec des profondeurs. Et ça, on explique tous les centimètres, c'est-à-dire même la pointe que fera ton aiguille, je peux te donner son volume vis-à-vis de la feuille, tu vois? Tu comprends ce que j'explique? Au carré, c'est-à-dire la feuille, on imagine épaisse après, puisque c'est ça. C'est une échelle pour montrer une profondeur, un volume, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis que après on a soit la longueur de ce point-là en diagonale, parfaitement droit, sur 1 cm, ça va donner 1,4. Ça c'est toujours cette droite-là, vraiment droite, hein, droite, pas le cercle, hein, donnera ça. Mais le cercle, vu qu'il est courbé, c'est automatiquement plus grand. Et il y a un rapport, et je vous l'ai donné ce rapport-là. Tu vois, il y en a qui disent que c'est 1, justement. Bah oui, parce qu'après tu vas aller sur 5, etc., avec pi. Mais à un moment donné, ça coince, et je vous apprendrai où. Parce que c'est à vous de le voir, à le calculer, tout ça. Vous pouvez faire n'importe quelle décimale, créer n'importe quel chiffre à l'intérieur, et c'est dans une suite logique, parce que je vous ai dit, c'est un arbre au niveau, tout est attaché dedans. Et c'est des liens, et tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu vois. C'est ces règles-là qui dominent les lois du langage, en fait, pour avoir toutes les divergences ensuite. À partir de là, tu redistribues et tu composes. Bon, comprenons ici que maintenant, ce système-là, vous voyez qu'il est juste décalé, puisque le 2, il est en haut. Puisque les PM2, c'est quoi? C'est la famille, c'est une puissance ici, c'est comment dire, c'est une puissance ici qui fait partie des nombres premiers pairs, qui ne sont composables que par des plus 2, plus 2, plus 2, mais là on fait le point avec cette puissance. C'est-à-dire c'est doublé par 2 le résultat. Donc on sait que c'est un terme, 6 c'est un plus 2, tu vois. C'est celui qui va toucher toutes les paires, il va composer toutes les paires, comme le plus 1. Okay, mais si on fait les plus 1 et les plus 2, on sait qu'on arrive sur les unités quand on fait un trait pour arriver dans les résultats, unité, dizaine, centaine à l'infini au nombre de chiffres, bah tu vas recommencer. Tu vas faire 1 et 3, 1 et 2, pardon, ça va faire 3, et ainsi de suite. Là, tu vas avoir, par exemple, 3, là, tu vas avoir 6, là, tu vas avoir 12, hein. Là, tu vas avoir, quand tu sommes ces principes-là, tu vas comprendre comment on les utilise. 24, tu vois, donc plus 2, ça fait 26 pour avoir Z. Donc ici, c'est fois 32. Et il reste ici fois 64. Comme ça, vous avez même après des principes de grammes là-dedans. Enfin, quand on utilise, après, ça, on les transforme en grammes. 1 gramme, ça vaut un Googleplex qui est 10 puissance 100. Et après, vous prenez cette unité, vous faites des échelles, vous poussez comme ça. C'est comme ça qu'on conçoit les unités, tu vois. Et après, on peut montrer le nombre facilement, puisqu'il y en a, ils se doublent que par 2 chiffres, par 3 chiffres, ainsi de suite. Jusqu'à 10 chiffres, et après, tu sais, toutes les dizaines, il se passe quelque chose, tu vois. Enfin bref. Donc, restons sur ce principe-là. Maintenant, ici, si je vous dis, par exemple, qu'on part d'une solution, hein, donc, on va écouter en fond des éléments, parce que moi, en fait, je vais ordonner par rapport à ce que vous connaissez, comme ça, vous allez mieux comprendre mon langage, comment moi j'ai intégré ça en plus et comment je vais intégrer le reste. Parce qu'en fait, comme ça, ceux qui écoutent la vidéo, je pense, ils auront plus de terminologie que moi j'ai pas, puisque c'est la première fois que j'explique ces choses-là, tu vois, en informatique. Donc là, on va l'écouter en fond. C'est mortel, hein, je vous assure. Le mec qui vous explique en fait l'éducation trompeuse, en gros. Écoutez.
ça marche. Je le rejoins sur énormément de choses parce qu'on cherchait, tu On vois, il n'y a travaille à rien la de mal. puissance 10 et on met la valeur. On a la colonne des unités, celle des dizaines et celle des centaines. Donc si on C'est ça. exprime 472, Tu rajoutes un on zéro va à la dire en fait puissance 4 de 1. dans les centaines, 7 dans les dizaines et 2 dans les unités. Mais la façon d'opérer des ordinateurs modernes n'est pas la puissance 10, mais la puissance 2. Exactement. C'est plus simple, 1, 2, 4, 6. Et tu divises l'ensemble, tu retombes sur, tu vois. Si tu divises ça par 2, tu retombes ici sur 1, ici sur 2, ici sur 4, ici sur 8, tu vois, tu reviens. Tu comprends? Donc c'est ça l'algorithme. Tu as deux binaires. Cet ordinateur a besoin du chiffre En fait, 14. moi je vais vous l'expliquer encore mieux. Il mettra 1 sous le 8, 1 sous le 4, ce qui fait 12, 1 sous le 2, et le 0 sous le 1. Ce genre d'arithmétique Ça, est approprié pour les ordinateurs car il fonctionne à donc là, voilà comment il a relaté. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Par exemple, sur les numéros qu'on voyait tout à l'heure, où on va prendre les siens, tu sais, c'est pas un souci. Voilà. C'est-à-dire que sur ceux-là, bah tiens, on va les garder comme ça. Et on va mettre des 1. Ici, je vais mettre en rouge, tiens. On va le mettre en rouge, c'est pas un souci. En fait, là où il y a des 0 et des 1, en vrai, c'est-à-dire ça, c'est les décimales, mais on va les observer en fait comme ça. C'est-à-dire, si je mets des 1 ici, des 0 ici, des 1 ici, vous comprenez que c'est ce que l'informatique, c'est exactement ce qu'il vient de dire, c'est le langage binaire. On va en prendre 4 parce que les gens, ils sont habitués à 4. Donc, je vais enlever ça, ce qu'on avait fait tout à l'heure ici. Et en fait, ici, si je mets... Alors, je vais monter... Hop, cette barre-là. Si je mets 1 ici, si je mets 1 ici, si je mets 1 ici et je mets 0 là, par exemple, ou vas-y, on peut descendre comme ça, tu peux mettre 1 ici, ça c'est binaire, c'est-à-dire qu'ici, en fait, par rapport au nombre des décimales, on avait commencé à 4, maintenant 5, 32 bits, etc. Enfin, après, ça c'est les envois des données aussi, mais c'est lié, c'est des paquets d'informations comme ça qui sont redistribués. Enfin bref. Ça veut dire que ça va donner un nombre. Ça va donner quoi? Ça va donner un 1 qu'on va ajouter à 2, ça va faire 3 ici. Ça va faire 3 plus 4, ça va faire 7, plus 16. Ok? Ou bien si on veut 17, on a juste à faire allumer celui-ci, le 1, et aller sur le circuit celui-ci, tu vois? Donc on a 2, et là on met des 0. Là on aura 17. Mais là en fait, vous avez compris qu'on a bien ces 3, ces 7, plus 16. Donc on a 23. Donc 23, si vous préférez, ça va avec aussi le principe ici. Quand on a allumé ici, on peut dire qu'on a allumé ici. Donc, ici, nous avons 23. Ok, regardez, c'est un exemple. Et ici, on a allumé, ça fait 2 plus 4. 2 plus 4, ça fait 6. Plus 8, ça fait 6 et 8, ça fait 14. 14, tu fais 34, 44. Et là, tu mets 44. Donc, il y a un lien entre ces deux nombres vis-à-vis de leur multiplication, en fait, et d'une opération. Vous comprenez? Binaire. Parce que là, il y a deux informations, du coup. Donc, vous avez un nombre premier. Donc, celui-ci, je peux le transformer une fois qu'il a été traité, finalement. Nous avons un nombre premier. Toujours, hein, ça, c'est les naturels. Ça, c'est automatique, hein, tu vois. Et en plus, regardez ce que je vous ai mis ici. Hein. Vous allez comprendre qu'après, comment avec cela, je vais plus loin, moi, tu vois. Donc... Et ça, c'est rien. Hein. Ça, en fait, je vous assure que c'est rien. Ça va vous permettre de comprendre tous les modulos. Ça va vous permettre après de faire de la théosophie derrière, c'est-à-dire vous allez mettre des bananes, des fruits, les jackpots, etc. C'est juste les roulements, les nombres, et il y a un algorithme. Il est important de connaître l'algorithme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le timing, tu vois. Comme un métronome, clic-clac, ça c'est facile. Si tout était basé sur le même métronome, tout le monde pourrait carotte. Tu comprends? Il faut après avoir, en fait, un processeur, c'est un nombre de fois qui va chauffer au nombre de calculs. C'est-à-dire le nombre d'opérations est lié à ce chauffement-là. Et quand il chauffe, il est au maximum du potentiel, l'ordinateur, il peut cracher. Tu comprends? Donc, le processus est amené au chauffement, en fait. Et plus on trouve le moyen de régler ça, et plus, en fait, on peut amener à une demande du potentiel de... Et ça, je peux vous le régler, moi. Justement, il y a un lien. C'est-à-dire que je l'ai mis, il faut que vous allez sur ma chaîne et que vous commencez à comprendre mon langage, ou que vous conversez avec moi pour que moi je m'adapte aux terminologies, simplement, puisque j'ai les raisonnements et les calculs. C'est comme si vous étiez avec un Chinois qui a appris le français, et qu'il n'a pas les formes, tu vois, mais il a tous les raisonnements et les calculs.
Donc, vous conversez avec moi, les professionnels, je vous dis, on va aller loin, c'est clair. Et arrêtez de maintenant aller dans les trucs. Faisons, moi je veux ceux qui bossent de manière moderne. On a un outil. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, en fait, moi, mes démarches depuis un moment, ils vont commencer à le comprendre de plus en plus. Et ça aurait apporté, même moi, j'aurais pu évoluer avant et d'autres auraient pu remarquer leur singularité et pas mal de choses. Donc, vous allez voir qu'en vrai, même vis-à-vis de ça, ça apporte une leçon de vie, tu vois. Et dans le bon sens, hein, je parle dans l'échange, tu vois. Parce que là, nous avons un outil et il y a un moyen de traiter les choses ensemble. Parce qu'après, les gens, c'est comme réaliser quelque chose, tu vois. Après, vous ne pourrez plus tromper ceux qui sauront manier ces choses qui paraissent inaccessibles à la base. De manière très simple, avec des jeux et tout. Vous verrez, après tout ça, vous allez prendre le temps de voir. Donc 12, 24, ici vous allez relater en fait que ce résultat-là, 23, qui s'est transformé, on a dit, en nombre premier. Alors, tac, tac, fois 44. Donc c'est simple. En fait, le 44, on sait que c'est quoi 44 à l'intérieur? Ah bah c'est 4, c'est donc 2 fois 2 multiplié par 11. Ok? Ou 1 fois 11. Vous comprenez le délire? Donc, on a ici deux rapports en fait, et sauf que là, bien sûr, c'est un composé, c'est pas un composant. Le composant, il est là. Mais c'est celui-ci qu'on va additionner 44 fois pour atteindre le nombre qu'on veut obtenir. Vous comprenez? Donc, vous faites par 4, vous rajoutez un 0 et vous ajoutez 4 fois cette somme-là. Tout simplement. C'est 40 et 4, quoi. Donc, vous voyez, tu fais 4 fois 3, 4 fois 2, tu vois. Après, tu rajoutes ici un 0, et une fois que tu fais quoi? Tu rajoutes 46. Il est où le problème? Tu vois, sur les 92, enfin les 920, quoi. Donc, bah, ça fait 966 d'ailleurs. Tu vois? 966, ça. Ouais, 18 est égal à 9, t'as compris. Ça, c'est numériquement. Mais il faut garder que dans le paquet, ici, t'as deux valeurs sur 3 fois 3. T'as deux valeurs de 3 fois 3 dedans, au carré, tu comprends? Et dedans, dans la structure homogène de 18, tu vois les décalages avec les 2, avec les 1, les familles. Après, ça fait un système ovoïde véloce sur les liens, les points où tu... En fait, tu as des séquences à un moment donné, tu vois, c'est des liens, en fait, tu comprends? De l'arbre niveau, où tout est attaché à 9 à l'infini, comme ça. Tu comprends? Donc dedans, tu as aussi la famille des 7, puisque c'est la famille des 7 plus 2. Ça, c'est les primitifs, tu vois, et au nombre de fois. Et tac, tac, sur les... En fait, tu les alignes comme ça, tu traites comme un violon, ça dépend. Tu t'amuses dans les liens, en fait, à l'intérieur. Pour voir comment c'est distribué, comment c'est fait, tu vois. Parce qu'il y a des nombres qui perturbent, parce que tu vas voir, par exemple, 22, 13, 22, 13, 22, 13, 22, 13, tout le temps qui se répète. Et en fait, c'est un nombre, hein. C'est réellement un nombre, c'est un entier. Ça. Après, quand tu le lis, moi je parle en décimale de 2 chiffres, tu vois. Mais en vrai, c'est un nombre. C'est parce qu'en fait, il y a une manière. Il y a une manière, tu vois, quand tu multiplies par 2 sa somme en la divisant par 2, puisque c'est 22 et 13. Donc, bien sûr, le problème. Ah non, j'aurais dû dire, excusez-moi, j'aurais dû dire 13 et 22, tu vois. Avec 13, tu divises par 3. Sinon, tu tombes sur une virgule, mais tu peux faire les décimales. Après, dans ta tête, c'est soit tu te dis les entiers entre eux ou pas. Tu vois, ça dépend de ton raisonnement. C'est tout. Hein. Ou sinon, tu rajoutes un NP2. Donc, tu peux rajouter soit une unité, tu vois, là, donc là, dans la structure, tu crées des trucs un peu space, tu comprends, ou soit tu vas dans l'ordre logique. Donc, les jumeaux, en fait, c'est les deux, mais sauf qu'ils n'ont pas. En fait, maintenant, la règle pour trouver l'écart justement entre les familles des NP1, par exemple, entre par exemple 11 et 13, eh ben, on utilise un 2. On sait que c'est un 2 qui les sépare. Tu vois? Donc, c'est comme ça, on sait que c'est que des paires qui séparent chaque premier, mais en évoluant. C'est-à-dire entre 1 et 2, ben, il y a un 1. C'est le seul problème, tu vois, c'est toujours ce fameux 1. Tu vois? Et après, entre 2 et 1, ben, c'est encore 1. Mais la somme des deux, à partir de là, ça change, puisqu'à arriver à 3, justement, tu vois, arrivé à 3, eh ben en fait, tu as sommé deux retenues, plus le 1 de base. Tu vois le lien entre les retenues et... Donc, à partir de là, quand on découpe les choses, ben c'est vis-à-vis de ça. Donc, maintenant, quand on arrive à 3, on est obligé de rajouter les deux retenues dans le principe. Vous comprenez? C'est pour ça que ça tombe sur 5 automatiquement. Donc, tu as un jumeau encore qui va séparer ici. Mais le jumeau, il a été créé entre le 2, le 1 et le 2 et le 3. C'est que des plus 1. Tu vois? À partir de là, il se passe un truc.
on a un jumeau, donc on appelle ça les jumeaux aujourd'hui, c'est les deux, mais ils n'ont pas inventé, en fait, là, comme moi j'ai amené depuis 2013 des éléments sur les modulos. En fait, je leur ai dit, mais comment vous allez les appeler? Parce que quand vous arrivez au nombre de 3 chiffres dans les centaines, et après dans les nombres à 4 chiffres, vous avez à chaque fois un nouveau nombre qui va apparaître, et qui va apparaître de plus en plus souvent, et les autres vont se retrouver que dans les dizaines, dans les asymptotiques, et retrouver les emplacements des nombres à l'intérieur, tu vois. Donc, moi, ça, je l'ai réglé, hein, j'ai tout réglé. Moi, je trouve pas 21,73, moi, je trouve 21,00. Nickel. Sur 90, sur 100, sur les 100, puisqu'il y a les unités, tu vois. Donc, les unités sont 4. Après, ça donne 24. Des, si on compte la totalité sur 100, la famille des NP1. Donc, on peut donner le nombre de composants qu'il y a dans les familles, tu vois. Et je l'ai fait, tout ça. Je vous ai tout mis sur mes chaînes. Donc maintenant, on va revenir sur une chose. Donc on a trouvé 966. Donc ici, automatiquement, pourquoi ça fait ça? Parce que le fait que vous rajoutez un nombre premier et un nombre qui est lié en fait à 4, à une racine carrée de 4, donc 11 fois 4, on a encore ici 11. C'est-à-dire que le traitement à l'intérieur interne, il est parti de cette base, tu vois, de 1 qu'il a transformé en 11, mais eux, ils ne peuvent pas le faire, ça. 11, pour eux, il faut qu'ils fassent combien? Il faut qu'ils fassent 8, 2 plus 1. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils allument 1, 1, 1. Et les autres, c'est 0. Ok? Donc, on va s'arrêter à ça pour continuer. Donc là, il y a 900. Oui, 900, c'était bien 46. 46 et 920. Bah, c'est ça, hein, 966. 966, ce qui est sûr, c'est qu'on le note en rouge parce qu'il fait partie des MP3. Hein. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on enlève le 6, on met un 0, et là en fait on divise l'ensemble par 5. Et là on tombe automatiquement sur les NP5, qu'il faut eux-mêmes diviser par 5, enfin je veux dire en 5 morceaux, hein, vous comprenez? Donc ça va te faire les morceaux de 2. Ça va vous donner des morceaux des NP2. Que ceux-là vous allez les diviser encore par 2 pour avoir encore une fois les NP1. Et après vous pouvez bouger à l'intérieur comme ça, tu vois? Donc, ici, ce système-là, en fait, ça vous donnait, comme il vous avait dit ici, un raisonnement de calcul d'opération. Tu vois? Que lui, il va faire quand on part, en fait, avec ce système-là de binaire de la puissance de 2. Donc, là, je vous ai mis un autre rapport pour vous montrer que lui, il vous dit que voilà comment il fait. Quand tu vas multiplier, en fait, ces rapports-là sur ces ensembles de fois, c'est-à-dire ce résultat-là qui représente ici ce cadre, ici en fait ça ne représente pas les multipliés, ça représente juste ce cadre, hein, ici tu vois. Mais ça va être nombre de fois à chaque fois. Sur sa même somme ici, donc 44, tu vois. Ça va être 44 fois le 23. Vous comprenez? Qui va être la somme. Parce que là on a allumé 1, 2, 4 et 16, n'oubliez pas que ça donnait 23 pour que lui l'utilise dans l'opération vis-à-vis de 44. Vis-à-vis de ce que je vous ai mis ici. 2, 4, etc. 2, 4, 6, 8. Parce que 2, 4, 6, 8, c'est juste un décalage de 1, en fait. Hein, tu vois, c'est le fait que je multiplie par 2, c'est 2 fois cette opération de puissance de 2. C'est tout. C'est 2 opérations de puissance de 2. Donc c'est pour ça qu'on tombe sur la racine carrée de 4. Sur sa puissance, tu vois. Sauf que là, c'est vis-à-vis toujours des naturels. Donc tu retrouves dans sa divisibilité automatiquement 11. Et pas autre chose. Mais 11, ça veut dire 1. Hein. Et c'est ça qu'il faut réfléchir, parce que je vous ai dit que automatiquement, il faut tomber sur des valeurs ici, donc 4 ou 4. Mais ça, c'est dans la structure, dans leur noyau, c'est ce que j'apporte, moi. C'est-à-dire que bientôt, ici, on pourra utiliser normal. L'ordinateur, on pourra vous l'expliquer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme je vous fais les suites à Zaz. Tu vois, arrivé à 9, ça fait 45, 4, 45 et 54. Donc plus un 9 de l'ensemble des unités, tu vois. Donc après, avec les deux, on arrive à 99 plus 1 avec le départ, tu vois, et bim, 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 toutes les puissances de 10. Tu comprends? C'est ça mon noyau que je vous apporte. Je vous l'ai expliqué au niveau quantique et comment en plus, dans les gendarmes, il vous reste, même dans le quantique, par rapport au traitement, même dans l'espace, même vis-à-vis des univers, et ce qui a été rempli de manière homogénéisée comme ça, dans une suite d'ensemble. Comme je vous ai dit, dans un corps, il y a instantanément, entre moi et toi et n'importe quelle distance, on va dire vis-à-vis de cette visualisation entre les quartz, etc., les informations, ils sont instantanées. Vous comprenez? C'est le présent tout le temps, quoi, à ce moment-là, là, qui passe. Il vient d'avoir trop de traitements, là, tu vois, dans notre corps. Quand je respire, je parle, je bouge les doigts,
tous ces trucs-là, tous ces éléments-là, même quand on les observe dans le silence, c'est des axiomes. Tu vois. Donc vous comprenez cette notion? Comment on peut la visualiser dans le cerveau, en fait, à un moment donné, en poussant comme ça les calculs à des choses astronomiques. Donc voilà, c'est ça comment dire, les fonctions et les applications. Comment on les applique, tu vois? Comment on crée une fonction vis-à-vis de eux, les ensembles. Voilà quoi. Une partie d'ensemble ici, on est d'accord. Mais moi, je vous montre les ensembles après, puisque quand tu parles mathématiquement dans une logique, unité, dizaine, centaine, c'est des nombres de chiffres, du plus grand nombre de chiffres, qui ne peut être que 9, puisque si tu mets un 1 à l'autre bout là-bas, ça va faire que des zéros, et sur le nombre que tu as décidé de suivre dans ta tête, donc tu me dis quand est-ce que tu arrêtes, et puis je le balance, et puis ça va transformer tous les 9 en 0, et ça va te rajouter un chiffre. Donc si je rajoute la virgule et ses décimales à la valeur de 1, si je trouve le volume, en fait, comme je vous ai dit ici, vis-à-vis même d'un papier, un compas, et sa profondeur après, etc., et remettre tous les éléments, ben c'est la même chose. C'est là, après, il faut arriver à combler tous les espaces. Ne pas avoir à un moment donné un écart entre telle et telle surface R, tu vois. Donc c'est des calculs au carré. Même avec les virgules, tu es obligé de les intégrer pour avoir justement tous les nombres qui viennent comme ça. Tu comprends? C'est ça qui est dingue. C'est ce que je vous montre. Et j'ai pas envie de vous les montrer, vous allez péter un plomb. Une fois je l'ai fait, j'ai vu que j'ai même perdu encore plus de monde sur Internet, tu vois. Donc j'ai dit non, laisse tomber. Parce que je vous ai dit, la réelle échelle, en fait, on va la faire à la fin quand vraiment j'aurai des professionnels, etc. Parce que sinon, je me serais embourbé dans plein de trucs avec des gens, avec leur singularité. Et puis moi, je tentais aussi de voir ça, tu vois. Donc j'ai bien fait, puisque c'est elle qui m'impose cette tenue, en fait, tu vois. Je suis une équation en fait. Et je la développe vraiment par étapes. Je la montre comme ça, tu vois, au fur et à mesure. Et c'est à vous de joindre les deux bouts vis-à-vis de son amont, quoi. Tu vois. Donc l'aval, voilà, c'est ce qu'on parle à chaque fois. Donc pour aller dans l'infime, il faut y aller doucement. Il faut y aller par étapes, déjà comprendre comment on exploite ces systèmes, tu vois, de fractales. D'ailleurs, on l'utilise dans la nature. Hein. Et comprendre à partir de là, après, la dimension, c'est-à-dire les échelles à l'intérieur, tu vois. C'est juste des échelles parce on fait de la, on crée, c'est de la dimension, quoi, tu vois. On fait de la, c'est dimensionné, voilà, tu vois. Voilà, tiens, c'est à un moment donné, dis-le, lâche-le. Voilà, je l'ai conjugué parfaitement, tu vois. C'est ça, les échelles, on fait des dimensions sur plein d'échelles différentes. Mais il faut qu'elles restent justement vis-à-vis comment dire, ces infinitésimales. Donc les infinitésimales, l'observation à un moment donné dans l'infime fait penser à l'infiniment grand parce que les choses sont tellement petites que c'est dingue en vrai de réaliser ça, tu vois. Et en fait, c'est une puissance, hein, la matrice. Un quark, c'est un atome. Bon, ça, il y a plusieurs propriétés. C'est-à-dire que, tu vois, ça dépend d'où on parle. Mais si tu regardes dans le magma, dans la fusion, c'est un truc de dingue, la radioactivité que ça peut atteindre, tu vois. Donc l'énergie, en fait, en même temps. Mais il faut qu'elle soit, on va dire, positive, gérée par rapport à la demande. Tu vois que ça empoisonne pas, vous comprenez? Aucun corps par rapport à là où elle est, sa fonctionnalité, comme chaque corps biologique. Donc la main de l'homme, en fait, ne doit prendre que l'exemple des modèles, tu vois, bio, enfin, bio c'est un grand mot, puisqu'on l'utilise, nous aussi c'est du bio. Après, c'est pas de carotte et pas justement... En fait, il faut que dans les réactions en chaîne dans le temps, ça soit positif tout le temps. Sinon, c'est négatif à un moment donné, enfin, tu vois, c'est à l'encontre de ça, quoi. Donc, ce système-là, ça mène à quoi? Attendez, j'ai pas fini, parce que là, j'avais mis 3. Moi, ce que je veux rajouter ici par rapport à ce qu'il vient de dire, et ceux qui connaissent, tu vois, eh ben, c'est que 3, 6 et 12, ça nous fait 21, et je dois rajouter, en fait, 48. 21 et 48, ça fait 69. Vous comprenez pourquoi je sais que c'était automatiquement un lien ici avec 966? Parce que vous allez voir que 69, je vais le relater avec un autre nombre premier pour tomber sur celui-là. Et ça va être dans ce système que je vous ai dit. Donc ici, 32, c'est égal à 48. Donc 48. Et ici, bien sûr, c'est le double. Donc automatiquement, 80, 8 et 8, 16, 96. Donc on retrouve ici ce fameux chiffre que je vais le noter en rouge, on avait dit 69. Et je sais que je vais multiplier 69 par un nombre qui va être automatiquement lié au premier.
pour retomber qui va être peut-être 13, hein, ou 20, non pas 23, ça c'est sûr. Par 69. 69 par 13, ça le fait en plus, hein, il me semble. 69 fois 13. Donc voilà, tout simplement, tu vois. Donc tu fais 69, en fait il est en rouge, et 13, bah tu fais plutôt, on fait 13 fois 69. Donc ici on sait qu'il est premier, ici on sait qu'il est lié au NP3, parce que bah si c'est 3 fois 3, 60, on s'est compris. Hein. Donc 60 c'est 3 plus 3, 10 fois. Donc 13, je peux faire 60 avec 13? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Parce qu'il y a le 1, justement, vous comprenez, ça refait à 4, ça refait sur une paire. Non, non, ça c'est sur autre chose. Donc 13 fois 69, c'est comme si tu rajoutais un 0 ici à voilà, 690, et que tu rajoutais en fait, si c'est 6, 12, 180 et 27, ça fait 207. Tu rajoutes 207. Donc 207, ça fait 8, ah non, ça fait 8, 8,80. À 8,80, il y a un rapport à 2,14 en fait. 4, ouais, il y a un rapport de 14. Vous comprenez d'où je retrouve le 14? 2 fois 7, et ça c'est un bug en vrai. Ça, là, je viens de vous démontrer un bug, tu vois, vis-à-vis de moi, ma structure ici, et vis-à-vis de leurs problèmes ici. Mais ça fonctionne, hein, c'est-à-dire que ça, c'est vous, à ce moment-là, vous allez être obligé ici de compléter vis-à-vis de ce que je viens de montrer ici. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de séparer le 1 et de revenir au 13. Ça veut dire que ici, tu as 13 moins 1, en fait, et ça fait 1 fois 13. Tout simplement, et là, ça règle le problème. Parce que c'est toujours ce 1-là qui vous échappe. Donc là, ça y est, on a ce fameux 1 fois 13 en plus, en fait. Parce que là, vous avez 13 fois 69. Donc ici, en fait, on est obligé de rajouter ce fameux plus 1 que je vous montrais la dernière fois sur l'état. Parce que celui-là, c'est celui de base. C'est celui qui va lier. C'est comme si on parlait d'une station de métro et de tout ce qu'on va faire. Et quand on va diviser on retombe sur celui-là, puisqu'il est unique. Sinon, on va parler de 1,5 après. Sinon, vous comprenez. Mais ça, c'est avec les virgules, pour retomber dessus. Là, on parlait que des entiers. C'est ça, c'est là où il faut vraiment voir le raisonnement de ces parties-là que je vous ai mis avec les NP2 maintenant, pour dire que c'est 2 puissances de 2, 2 familles de ces puissances-là. Donc, automatiquement, c'est NP1 plus NP1. Une puissance de 1 à l'infini qui va regrouper toutes ces séquences-là. Et vous pouvez le faire avec les calculs, avec tout ce que vous voulez, on tombe dedans. Donc, je vous conseille, moi je ne vais pas m'attarder trop parce que vous voyez, ça demande du temps, tu vois. Donc, petit à petit, je pense qu'avec cette vidéo, je vais vous mettre le lien. Hein. À chaque fois, là, j'ai fait 2-3 vidéos que je n'ai pas mis encore sur Internet. Je vais les mettre et je vais compléter parce que je complète, tu vois. Et je mets les liens. Parce que vous avez vu, les outils que j'ai sont vraiment basiques. Hein. C'est un feutre, tu vois. Et en plus, il faut s'aider, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est pas en plus je me prépare pas, j'improvise, il y a toutes ces contraintes avec dans mes vidéos. Mais c'est fait exprès. Comme ça, tu sais, on voit la nature, on voit le côté pédagogique que la personne, comment elle fait. Elle n'a jamais étudié tout ça. Moi, je vais dans les cardinaux, je rentre dans n'importe quel cours. Et à chaque fois, j'exploite plus. Et même un truc de dingue. Regardez une vidéo, je vous ai montré un gars où ils se sont réunis, pardon. Il y en avait un, en fait, avec plein de gars qui travaillaient au CERN, dans plein de trucs, tu vois. Les plus grands scientifiques se sont réunis il n'y a pas longtemps, dans une salle de classe, mortelle, avec des tableaux immenses, tu vois. Et il y en a un, il les a fait halluciner. Ce personnage-là, déjà, il parlait, je ne sais plus combien de langues. Hein. Je ne sais plus, j'ai même pas envie de dire de conneries, tu vois. Plus d'une trentaine, ça c'est sûr. Et le mec, il avait des méthodes. Moi, je serais à côté de lui, ils auraient pété un plomb. Je crois, il serait parti. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc. Vraiment, parce que moi, quand je le vois, je fais ça les impressionne. Eh ben, ils n'ont pas vu une. Parce que moi, je serais venu derrière lui et j'aurais complété tout ce qu'il fait. Il n'aurait pas compris. Même lui, il serait là en train de faire ta 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 ta. Moi, j'avance. À un moment donné, ils ne comprennent pas au début comme un dessinateur, tu vois. Et à la fin, je le piège parce que tout ce qu'il fait, en fait, c'est complémentaire. Tu sais, j'ai avancé des trucs où tu vas multiplier ce que tu vas mettre ici par 2, t'inquiète, laisse-moi faire, tu vois.
Composé, composant, les clés, sur que des puissances de 9, tu vois, en nombre de chiffres. Tout ce qui me sort, je le plafonne. Et je te sors tous les quotients à l'intérieur, tu comprends? C'est-à-dire après, si je parle en proportion, il faut que vous ayez ces notions-là, parce que ça va vous perturber un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et les proportions, c'est le but. En fait, c'est simple. Une proportion, c'est les quotients et les successeurs, en fait. Ça dépend de quelle partie que tu vas prendre pour re-raisonner comme ça, tu vois. C'est que des parts égales. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Mais que tu vas, par moment, décider de dire, ah non, on va changer. Puisque nous sommes tel nombre, on peut faire autrement, tu vois. Grossir les parts par rapport à des groupes ordonnés de manière différente. Tu comprends? Toujours pour la même somme. Sans se tromper à chaque fois. C'est-à-dire que tu peux faire ça à des trucs énormes. Donc industriellement, vous imaginez sur plein de choses, là on ne peut pas se foutre de notre gueule vis-à-vis de la bourse et de la structure euclidienne qui est à l'intérieur avec tous les MacGyver autour, quoi. Bon. J'espère que vous avez compris la notion maintenant. Comment on va amener en fait ces familles-là de 1, 2, 3, 5 et 7. Vous créez leurs binaires, ils sont simples. C'est 1, 0, 0, 0. Pour 4 décimales. Après, c'est autant de zéros que vous voulez. Pour le 1, tu vois, c'est-à-dire par rapport aux décimales. Ça dépend de vos machines ou de vos circuits, vos noyaux, votre architecture qui est une stratégie, tu vois. C'est l'unité centrale quand même. Donc quand vous traitez ça, en fait, vous mettez le 1, donc on a dit il y a un 1 et que des zéros derrière. Ensuite, vous mettez 1 et que des zéros derrière. Plus encore 1. Non, pardon, j'ai dit 1 que des zéros derrière, plus 0 et 1 et que des zéros derrière pour avoir le 1 et le 2. Ensuite, vous faites 1 que des zéros derrière pour avoir le 3. Vous sommez cela. Vous avez quoi? Vous avez 6 par exemple, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous sautez le 3, vous allez à 5. Donc vous faites quoi pour faire le 5? Vous faites, pour l'architecture actuelle, pour raisonner dans tout ce que je vous montre. Donc vous faites quoi? On a créé le 1, le 2, le 3. Ben, on va utiliser le 5, on fait 1, on fait automatiquement 0, et on fait 1, et que des zéros après, tu vois, quoi qu'il arrive. Donc là, on a le 5, et après vous faites le 7. Le 7, c'est quoi? Ben, c'est 4, 2 et 1. Donc 1, 1, et 0, que des zéros ensuite. Vous comprenez? Et ça, vous le conversez comme ça ensemble, comme je vous montre, où vous divisez n'importe quel nombre avec cela en rapport des proportions. Et vous allez voir, vous allez vous retomber, vous allez tous les ressortir. Que les entiers entre eux, ça c'est une notion. Après, si vous voulez avoir les autres décimales, il n'y en a que 10. Pour chaque unité, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Après, il n'y a que 10 décimales. C'est le volume. Sinon, vous ne comprendrez pas mon système, comment vous allez pouvoir tout calquer derrière et voir tous les traitements corrompus, par exemple. Enfin, les objectifs, après, c'est à vous de voir. C'est là où vous voyez les événements, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment, pour obtenir ces solutions. C'est que des facteurs. Vous allez raisonner bientôt comme des Sherlock Holmes. Je te jure, on va devenir trop balèze, tu vois. C'est-à-dire, c'est le but de l'éducation, en fait, et à mon avis, de nos recherches jusqu'à aujourd'hui. On vit une drôle d'époque, j'ai envie de dire. Il faut juste que la bonne information circule, et si vous participez à ça, après, comme je dis, c'est toujours à raison garder sur tous les niveaux. Tu vois. Parce qu'à partir de là, on va voir. C'est là où on peut de manière pragmatique poser des choses et dire ben voilà maintenant, tu comprends. Et tu peux pas quand tous ceux qui auront cet acquis, ils vont montrer des applications que même les gens, vous allez les gagner et on va avancer comme ça, tu comprends. Sur tous les domaines, tous les jeux, on va mettre les solutions, ils vont apprendre au fur et à mesure et on va leur sortir des trucs, vous allez visualiser des choses que je visualise surtout depuis plus de 2 ans, que je pensais à l'époque, mais je me doutais, tu vois, tu sais, au début on est toujours sceptique. Enfin, je sais pas, vous allez réaliser au fur et à mesure. Et quand on réalise, ça casse le scepticisme. Parce que ça y est, c'est la chose qui te gagne, tu vois. À chaque fois, tu retombes sur toujours, même si tu fais comme ça, tu dis, bon, encore, tu vois, t'as pas la pratique, mais t'as la formule et t'as tout le truc, tu comprends? Parce que c'est difficile. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, je sais pas moi, il y a une chose qui paraît facile,
quand tu vois, toi, tu arrives, tu vois un mec qui regarde, par exemple, moi je commence en apprenti coiffeur, tout au début, première année, je vois un gars, il est trop fort. Je sors, je fais, mais il est trop balèze ce type. Il parle avec les clients, moi déjà j'ai du mal à prendre un ciseau dans les mains et un peigne. Le mec, il parle avec les clients, il prend le rasoir, il est là, il fait ses trucs sans regarder son travail. Et je comprends pas ça, moi aussi. Je dis, mais merde, c'est un extraterrestre, le gars, tu vois. Mais en fait, c'est mécanique après. T'apprends c'est ça la classe, à un moment donné. Tu vois, quand tu travailles, que tu as ce truc-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu traites que tes réflexes. Ça s'arrête ici, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux penser à autre chose. À un moment donné, si tu vois que ça bosse et tu laisses, tu sais que c'est pathologique dans le bon sens, c'est additif, tu vois. C'est-à-dire que bah, tu connais, c'est comme une souris qui connaît son chemin, ou toi, quand tu marches des fois et que tu regardes où t'en es, tu vois, c'est bon et tu continues. C'est la même chose. Ton cerveau, il est là quelque part, tu vois. Sinon, on se tromperait tout le temps, on ne pourrait pas. Mais il y a des moments, tu vois, sur des trajets, on est tellement concentré qu'on voit même pas où on va, surtout les teasers dans les boîtes. Je connais trop ça. Je retrouve mon lit le lendemain, je repense au trajet, je dis putain, je prends jamais ce trajet-là, comment j'ai fait? Tu vois. Et c'est un raccourci, tu vois, j'ai mon lit, quoi. Tu sais, il n'y avait pas de. À pied, hein, tu sais, le truc, la grille, elle est là, nique sa mère, j'arrive pas à attendre, moi je vais marcher. Ne est très complexe. En fait, non. Ne, c'est quelque chose de simple et ça permet d'aller dans la complexité, mais il faut comprendre le simple, la complexité. En fait, la complexité, c'est le nombre de chiffres et comment joindre les deux bouts. C'est tout. Et après, dedans, oui, dedans, voir tous les traitements au fur et à mesure, puisque vous allez le faire au nombre de chiffres. La prochaine fois, on va jouer à un jeu, c'est remplir ce tableau. Tu vois, c'est-à-dire il y aura que les 10, 20, 30, 40 jusqu'à 90 ici. Il y aura tous ceux qui finissent par l'unité 1 à côté, par l'unité 2, etc. jusqu'à l'unité 9, donc 99, tu vois. Et on retrouvera ce plus 1 toujours dans le même principe. C'est-à-dire avec les composés composants. Je vais vous demander, moi, avec les couleurs, je tiendrai des couleurs, et chacun va me dire la couleur qu'il faut pour les composer dans les numéros. Mais le problème, je vous ai dit, il manque des couleurs pour faire même les composés des familles des couleurs. Comme ça, on va donner un nom aux jumeaux, aux autres, tu vois, parce qu'il y a les 2, les 4, les 6 et les 8 qui vont représenter toutes les paires qu'il y aura même entre les familles des nombres premiers, et après, et je vais vous montrer aussi les autres, les nouveaux, qu'il y a entre les familles des NP2, les familles des NP3, les familles des NP5 et les familles des NP9, et on pourra même maintenant, vu qu'on a toute la distribution, donner la famille des composés, comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire entre les écarts, parce qu'il y aura des paires et des impairs, du coup. Ça dépend des contextes, tu vois. Et là, on aura homogénéisé dans un dictionnaire, théoriquement, à l'écrit, tu vois, littéralement, quoi. Comme je suis en train de vous faire actuellement, je suis en train de vous mettre des théorèmes. Avant, je disais à Daniel, en fait, j'aurais dû faire ça au mois de septembre, il y a 2 ans. J'étais bloqué, vous savez, même au bled. Regardez dans des vidéos, en fait, c'est trop long en plus, tu vois, c'est chiant. Mais vous savez, j'ai eu des aléas, j'ai eu énormément d'aléas, des trucs de dingue, vraiment de dingue, qui n'arrivent à personne en plus, tu vois. Mais tout est immortalisé, exprès. Même mes voisins là-bas au bled, ils peuvent vérifier. Ici, il y en a certains dans le passé avant aussi, tu vois, où soit commercialement c'est abusé, tu vois. Donc, ma carte mère ici, c'est réputé chez les Chinois, elle n'a jamais fonctionné, elle a mis 2 ans et demi. J'avais une carte mère, 2 ans et demi, j'ai la facture, j'ai tout, tu vois. 2 ans et demi pour pouvoir utiliser l'ordinateur. À chaque fois que j'avais une plateforme, il se passait des trucs où même eux, ils ne comprenaient pas, on l'envoyait tout le temps. J'arrivais jamais à commencer avec une machine. Jusqu'au jour où, après 2 ans et demi, ça s'est arrêté, et puis j'ai pu traiter depuis avec, mais bon, j'ai d'autres problèmes, mais bon, je les connais, tu vois. Quand c'est le système, je les connais dans les mises à jour, parce que ça reste longtemps, on voit ces petits trucs-là, on sait comment faire, tu vois. Après, c'est vrai que les mises à jour, dernièrement, depuis 2 ans, c'est le bordel, j'arrive même plus, ça rend presque par moments paranoïa, entre guillemets, parce qu'on va vérifier, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu sais, je prends ça comme des bugs, mais à un moment donné, je dis c'est un foutage commercial. J'ai l'impression qu'ils sont en train de pousser les gens aussi à passer à autre chose, à arrêter, tu vois, puisque c'est relou, je vais aller plus faire ça, tu comprends? Et ils s'en rendent pas compte, que c'est comme ça qu'on unique en plus. Il y a plein de failles space quand même. Moi, je dis à des gens comme Rémi, par exemple, qui sont techniciens, qui ont un peu même si les photographes, il est dans la high-tech, il connaît, quoi, je veux dire. Donc, je dis, mais pourquoi ils nous ont jamais sorti une batterie décalée?
C'est-à-dire que les générations des batteries, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi ils se foutent de notre gueule comme ça à un moment donné? À nous mettre toujours des batteries qui sont tenues sur les derniers portables, machin, bidule, alors qu'ils ont juste à faire un décalage entre les batteries, ça vous apporte déjà le double, voire le triple vis-à-vis des processus de l'autre version. Ils sont fous, ils sont complètement fous. Ils sont bien réglés leur schéma, tu vois. Mais moi, si j'utilise pas ces choses-là, c'est ce que je dis à certains, je me retrouve niqué. Comment j'aurais fait? J'aurais utilisé des papiers. Déjà, mon voisin, la dernière fois, on commençait à s'embrouiller juste à côté quand j'essayais de lui expliquer des trucs de cartes. Pas avec tout le monde, mais il y en a, tu vois. Parce que tu sais, ça demande du temps, en vrai, tu comprends? Donc j'imagine, après, je commençais à voir, en fait, les gens, ils sont pleins de bonne volonté, mais en vrai, j'ai vu un peu ce que parcouraient les génies de notre époque, on va dire, d'une autre époque, tu vois. On a- Parce qu'en fait, c'est difficile quand tu as toi-même un savoir avant de réunir du monde, alors que même si c'est une élévation aujourd'hui, c'est plus facile, justement, pour moi, à notre époque, mais j'imagine à l'époque, c'était plus difficile, tu vois. Malgré que le personnage, il se dit toujours, moi, de toute façon, je suis pas là pour m'exposer, tu vois. Je suis là juste, d'ailleurs, regardez, tellement je m'en branle, il critique le fait que je fasse ça naturellement. L'été, j'étais bloqué, je prenais une webcam, j'avais réussi à avoir la webcam, et comme mes idées venaient, qu'il y avait un enchaînement, comme j'avais expliqué, j'étais obligé d'immortaliser. J'envoyais ça après partout. Et il y avait des moments où je rentrais de la plage, tu vois, ou des trucs comme ça. Nous, là-bas, on marche avec nos serviettes, et je viens et j'enchaîne direct, j'ai l'idée. Des fois, je rentre pour ça, tu vois, parce que c'est comme quelqu'un qui note. Après, ça change. C'est ça le problème. Et moi, je voulais montrer les étapes aussi, tu vois. Parce que c'est très important, c'est des choses comme dans n'importe quel secteur où les gens vont passer. Tu vois, dans un jeu, tu vas passer par ces combinaisons-là avant de comprendre ça, etc. Tu comprends? Et moi, je voulais apprendre le lexique, d'abord avant tout. Me concentrer le maximum sur le lexique. Parce que tout est là. Sinon, je ne pourrais pas prétendre être maîtrisé à tous les niveaux, apprendre à apprendre. Et en plus, j'apprends moi-même à apprendre. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en fait, c'est une perspection qui t'amène tout le temps à sa propre, c'est sa propre mise à défaut en fait. Donc on peut pas parler autrement. La sagesse, c'est le savoir. S'il n'est pas partagé, c'est que tu es un enculé. Point à la ligne. Point à la ligne. Maintenant, tu me dis, ouais, j'ai peur, etc. Je suis d'accord avec toi. Montre-moi ton potentiel, là où ça t'échappe, tu vois. Et là, je peux dire, oui, tu as raison de garder de la sécurité vis-à-vis de ceux que tu as réellement confiance. Parce qu'il faut que tu leur donnes aussi à ceux-là que tu arrives, en plus, à leur faire comprendre. C'est autre chose. Sinon, bah, c'est les autres qui peuvent gagner. Et puis, des fois, tu peux être attristé parce qu'autour de toi, tu as des gens qui sont partis en vrille alors que tu les as prévenus. Concrètement, tu vois. Donc toutes ces choses-là, il faut vraiment être sûr que l'image parfaite, elle est divulguée à la personne. Donc il faut s'entraîner à surprendre et à surprendre même l'effet qui surprend, tu vois, c'est-à-dire à le maîtriser. Même ça, avec ton ego, quand tu vois la chose, tu dis attends, tu vas voir, tu vois. Comme ça, après avec les gens, tu leur fais ressentir un peu ce mécanisme-là, tu vois. Donc c'est quand même, il faut dans nos journées, il n'y a pas, tu sais pas que tu t'amuses et que tu fais que de, tu vois, dans nos journées, à un moment donné, il faut automatiquement penser à sa vie. C'est lié. C'est comme la mort, etc. Tu vois. À un moment donné, il faut penser à ces choses-là. Tu comprends? Donc, bah, à partir de là, bah, voilà, tu raisonnes. Tu vois, tu dis, ah bah oui, effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas pensé. Tu comprends? Bon, ça passe à tout le monde à un moment donné. À part celui qui, on va dire, perdu que dans ça, que dans un train de vie. Tu comprends? Et ça arrive, hein, c'est tout le monde. Hein. Parce qu'on veut se lancer dans un épanouissement où tu as équilibré des choses, bah c'est ça. C'est ça ton train de vie, tu vois. Mais voilà. Après, comme on dit, on a toujours un peu ce petit recul de temps en temps pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé. Si ça nous a échappé, bah, pas revenir sur nos acquis, mais là où ça bloque à chaque fois pour donner des nouveaux, jamais répéter les choses, tu vois, ramener des nouvelles formes à chaque fois pour vraiment aller plus loin. Ou sinon s'entourer avec des gens qui t'apportent. Comme moi, par exemple, j'estime, en mettant ma modestie de côté, que grâce au théorème, j'ai vraiment un appui sur Google, tu vois. C'est-à-dire que si j'utilise moi la chaîne YouTube, c'est pas pour faire le mec qui montre des calculs et qui veut charmer les gens à aimer les maths. Ça, c'est louable. J'aime beaucoup ces gens-là, tu vois, malgré que tu peux clasher avec eux, qu'après. Moi, comme je dis à chaque fois, Lyonnais, pensez, tous ces connards-là, même un enculé, hein, même ceux des établissements, tu vois, à partir du moment où ils t'apportent un enseignement, tu as ce rapport-là. Tu comprends même le pire. Donc après, c'est avec les degrés, chaque chose à sa place, tu vois. Donc bah voilà, tu remets l'ordre des choses vis-à-vis des contextes.
Donc bon, si les gens ils ont compris ça, pour moi ils ont tout compris après. C'est juste qu'il faut le travailler, tu vois, comme aptitude. Et ça, c'est tous les jours, jusqu'au moment où après tu y penses plus. Et ça y est, même toi tu te surprends. C'est comme quelqu'un qui prend un vélo après, et voilà quoi, tu vois. Il va pas repenser à chaque fois. Parce qu'il ne s'est pas arrêté au début. Si à chaque fois le mec il va au début pour apprendre, il a commencé des mécanismes et bon, son cerveau il a dormi, le lendemain il n'y arrive toujours pas et qu'il arrête, il reprend 10 ans après, bah, toute sa vie s'il fait exactement la même chose, il passera par ce qu'il avait oublié, il reviendra à ça et qu'il lui arrive des événements où à chaque fois il est pris par la même chose, à chaque fois il se fait avoir de la même manière, bah, c'est ça, tant qu'il n'aura pas réglé ça, il dira bah, je ne sais pas faire du vélo et je m'en fous de toute façon, tu vois. Tu comprends, c'est aussi bête que ça. Alors que c'est des étapes. Ça dépend comment tu enjambes les choses aussi, tu vois. Donc c'est difficile avec ceux qu'on aime et tout, parce que des fois on rentre aussi dans des animosités. Il faut pas, il faut apprendre à prendre du recul, à voir vraiment les choses dans le bon sens, tu vois. Parce que si tu amènes la chose à la personne, à la voir, elle peut pas dire le. À un moment donné, elle va s'appliquer, c'est automatique. Ah ouais, tu vois, c'est même pas tout de suite, ça dépend des contextes aussi, mais quoi qu'il arrive, quand elle le voit, elle le voit. Après, c'est bon parce que c'est des personnes qui pensent bien et ça, tu le sais. Donc, à partir de là, c'est juste qu'il faut se reprendre, quoi. Donc, bah voilà, moi je pense qu'avec ça, franchement, au fur et à mesure, avec cette vidéo-là, moi je vais vous la mettre. Vous pourrez voir comment je fais pour les puissances 4, comment après, dans les raisonnements, vous allez être obligé d'utiliser ces lois que je vous montre au début et que je vous lance aussi, parce que c'est à vous, je fais ça pour faire amener les choses. C'est comme ça, je spoil un peu moins. Je vous laisse la cerise sur le gâteau. Je mets plein de cerisiers sur mes chaînes, en fait. Tu vois. C'est-à-dire à chaque fois, c'est la cerise sur le gâteau qui reste les dernières marches, quoi. Mais il faut le faire aussi, tu vois. Comme ça vous donne un peu cette impression de l'avoir vécu par vous-même aussi, tu vois, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je spoil tout à chaque fois et que je mets pas... Comme pour les palindromes qui est passé avec Le Monde et Michael Vigliani, c'est faux. J'ai montré les calculs. C'est incomplet, hein. Il n'y a pas le résultat là-dedans. Il manque plein de chiffres encore. Et j'ai montré pourquoi. Je sais plus, c'était 200... Alors eux, c'était je sais pas combien, parce qu'après, moi, les palindromes, je les vois tous, tu vois, je les utilise. Dans l'arbre niveau, ils y sont, tu vois. Et j'ai donné les principes en plus. C'est là avec les racines carrées, c'est pareil. C'est strictement pareil. Parce qu'après, tu mets en fait dans les paires tout le temps deux chiffres. Tout le temps au centre des nombres de chiffres, puisqu'ils sont pairs. Mais au centre, et les impairs, bah, tu n'auras qu'un chiffre. Donc le un chiffre, tu fais de 0 à 9, comme je vous ai expliqué pour les volumes, tu vois, des surfaces. Ou après, pour les deux chiffres, tu fais double zéro et tu remontes 11, 22 jusqu'à 99. Voilà. Et après, entre les deux, tu n'as jamais le même chiffre comme ça de manière ordonnée. Tu iras de par exemple 101, tu vois, à 1001, etc., jusqu'à les faire tous dans le centre, les pairs et les pairs. Je vous ai montré dans l'arbre niveau déjà rien qu'avec les 36, tu vois, et 63. Et quand tu les vois comme ça de loin et que tu les sommes, ça fait 3000 machin. Ou je peux répéter pour les palindromes. En fait, tu mets. Bah regardez, je vais vous les mettre ici, comme ça va vous les faire visualiser. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah là, si vous êtes attentif, ça vaut le coup, tu vois. Là, on a un petit moment, bah on va en profiter. C'est très simple. En vrai, c'est au nombre de chiffres, comme je vous ai dit. Donc, dans une extension qui part comme ça et une extension qui part comme ça, vous avez les pairs et vous avez les impairs. Tu vois. Donc, on va mettre ici les impairs. Ici, les paires. Et je vous ai dit, les impairs, c'est un chiffre, donc de 0 à 9. Et ici, ça va être de 0 à 9, mais tu vas le rajouter deux fois, de 0 à 9, comme on avait dit tout à l'heure. Les opérations ici se répètent. Donc ça fera 9 plus 9. L'intervalle, ça sera 1 plus 8, pour arriver encore une fois à 9. Et ici, quand tu vas rajouter le nombre de nombres ici, tu vas être obligé de rajouter par 0 ici. Et ensuite 1, D1. Tu vois, donc là on a 1001. Donc tu as compris que si je pars d'ici, ça fait de 0 à 1, donc on passe à 1. On passe à ce fameux unité ici, 1. Et après, bah, pour les liens entre ces deux-là, ça va être 101. Et après, ça va être effectivement 1001. Et après, bah, ça va être l'autre. Ça va être un autre 0 et comme ça. Mais tant que tu auras des zéros en paire ou en impair, ici, ça ne change rien. Puisque c'est le lien
c'est le lien en fait du plafond le plus bas. Puisque tu ne pourras jamais mettre 0 à l'unité ici, par exemple. Ça, c'est interdit dans les palindromes, tu vois. Tu ne peux plus le lire dans ce sens-là. Donc l'unité ici, comme je vous ai dit, elle est très importante. Et la tête de ligne aussi, la tête du train. C'est comme ça qu'il faut voir sur ces suites ici. Mais ici, quand tu pars par là, ça s'arrête ici toujours à l'unité. Hein. Ici, c'est toujours l'unité B. Hein. Toujours. Tu vois, de ces segments et de ce que je vous ai mis là dernièrement dans les théorèmes. Donc B, c'est une valeur de 1, de plus 1. Donc ça a une longueur aussi, tu vois, qui est partie d'ici. C'est celle-là qui a évolué. De 1 à 9. De 0 à 9, on passe par 1. Il y a la séquence des 1. Tu vois. Donc, celui-ci, c'est un nombre premier, en fait, qui passe par toutes ces étapes-là. Donc, au nombre de chiffres, après. Donc là, vous avez ces palindromes qui est au plus bas, qui coince dans les naturels. Tu comprends? Puisque c'est 11 aussi. Hein. Ça veut dire que c'est 11 dans les paires. Tu vois? Ici, par exemple, si je les somme, ben on retrouve ça aussi, tu vois? Automatiquement, quand on colle après ces ensembles. Tu comprends? Au nombre de chiffres, après, avec les autres, etc., tu les colles, tu vois? C'est les segments. C'est à l'intérieur, tu dis, tiens, je vais les prendre, ceux-là, je vais les coller, tu vois? Tu traites les choses comme ça, après, dedans. Alors que c'est tout le temps la même structure. Ah, ben c'est parfait. Donc vous avez compris, après, ce truc-là, après, au nombre de chiffres, ainsi de suite, tu vois? Parce que le nombre de chiffres est au nombre de chiffres. Mais il faut lui trouver la puissance et comprendre combien il y en a. Enlever les autres, etc. Tu vois? Et ben moi ça, je l'ai fait grâce à ces familles, tu vois. Tu veux que je répète? Ben, c'est très simple. Tu as les unités. Alors on va refaire le schéma, comme ça vous allez le revoir construire. Alors tu as les paires, tu as les impairs. Donc, ici, dans les paires, on va parler des unités. D'ailleurs, on va les séparer même en paires. Ici, tu as les unités. Et ici, on va dire, c'est au nombre... Là, on va mettre les dizaines, ici, tu vois. Et ici, on va mettre les unités, mais en impair, cette fois. Comme ça, cette phase-là, tu vas mieux la retenir. Et après, pour les paires, c'est évident. Regarde. Alors, pour les unités... Automatiquement, un palindrome, on ne va pas mettre juste un tout seul comme ça parce que c'est ridicule, tu vois. C'est la base, celui-ci, et tu le lire dans les deux sens, ça ne veut rien dire, tu vois. Donc, on commence dans les impairs, en fait, automatiquement par 11. D'ailleurs, c'est le premier à deux chiffres comme nombre premier. Celui-ci, c'est un NP1. Tu vois, il ne peut être composé que par 1. Il y a 1 fois 11. Donc des plus 1, il y en a 11 fois. C'est ça le raisonnement. Ils ont deux facteurs, tous les nombres qui vont être associés à des plus 11, plus 11, plus 11. Tu comprends? Donc un nombre qui a tant de plus 11, bah 11 fois 11, par exemple, au carré, on tombe sur 121. Bah 121, c'est composé de une fois en fait ces petits cercles à l'intérieur de 11, mais finalement ça détermine qu'il n'y a que des 1 dedans en fait. C'est ça que ça veut dire. Tu n'auras pas un groupe de 22, ou si, de toute façon ça revient au même, puisque c'est que des groupes de 1, tu vois, c'est que des groupes de 1, puisque ceux-là peuvent être composés que comme ça, c'est ceux-là fois 2. C'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est comme des paquets d'ensemble après, tu vois. Donc, le 1 devient 11 automatiquement dans les impairs. Donc l'unité, en fait, ça donne 1 fois 11, en fait, ici, ok? Donc voilà, le palindrome en unité, bah, c'est ça. Donc, automatiquement, il passe en dizaines. Donc tous les palindromes des dizaines, bah voilà, tu as de là à 99. C'est-à-dire 22, 33, donc tu passes par les familles ici, 44, 55, 66, tu vois, 88, 99. Ok? Tu passes par ces familles-là. Depuis 11. Depuis ici, ce nombre-là, d'ailleurs, que j'avais mis la dernière fois. Et après, bah, on peut relater avec les 9. Donc on le fera ici pour cela, comme ça aussi. C'est très important de suivre et de remplir. D'ailleurs, par vous-même, vous devez le faire, là. De temps en temps, faites-le. Allez sur les vidéos où vous devez compléter les tableaux comme ça. J'en ai. C'est l'NP1 en couleur avec les tableaux Einstein à la fin. Je reviens dessus. Sur les nombres premiers, de toute façon, et les familles d'NP que j'ai trouvées en plus. Donc oui, j'acquiesce qu'il y a des nombres pairs premiers, parce qu'il posait la question, tu vois. Ben là, je les ai trouvés. Il y en a même d'autres. Donc, 99. Maintenant, on va aller dans les centaines ici. Tiens, on va mettre même les centaines, pardon.
Donc ici, on va mettre les P100, les PS, les PC, c'est-à-dire qu'on va faire 111, ok, qui n'est pas le plus premier, celui-ci. Le premier, je vous ai dit, c'est 101. Pourquoi? Parce que c'est lié avec le 1. C'est lié avec cette unité que je vous ai dit qui n'est pas comptée comme un palindrome. Parce que bon, comment lire le deux sens? C'est vrai que d'un côté et d'un nombre, tu as la même mesure. C'est ça que. C'est ça. Donc c'est pareil pour 2, 3, 4, 5. Tu comprends? Ah non. Ah bah non. Ah si, tu as la même mesure sur les points. Si tu pars d'un axe, d'un diamètre, d'un axe ou tu pars d'un autre, le type en face à le bout de la Terre, il pourra lire par exemple sa montre. Quand toi c'est minuit, lui il est 13h. Il a rajouté en fait cette différence. Tu vois. Non, lui il est midi, excusez-moi. Donc il a rajouté 12 heures, excusez-moi. Donc il est 13h si toi il est 1h du mat. 1 est à 11. Oui, parce qu'en fait, c'est le 10. Et dans le palindrome, tu peux pas dire 10. Donc c'est 11, tu vois, automatiquement. Donc sur 101, puisque c'est le plus petit des nombres à 3 chiffres des palindromes, tu peux pas dire 100. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque tu peux pas lire à cause du 0, tu vois, de l'unité là-bas, vers la droite. Donc tu es obligé de rajouter 1. Tu dis 101. Donc 101 est un palindrome. C'est le plus petit des palindromes à 3 chiffres. Donc quand tu parles des palindromes à 3 chiffres, tu sais que c'est 101 et 911. Voilà. Comme je te dis de 1 à 9, ici tu fais de 101 à, par exemple, 999. Donc tu repasses, comme je t'ai dit, par cela, mais dedans tu tombes sur les 101, tu vas tomber, comme je t'ai dit, après sur les 202, tu vois, les 303, etc., etc. Et dedans, tu pourras rajouter dans le 0, cette fois-ci, de 1 à 9. Donc il faut les compter, tout cela, comparé aux autres, tu vois. Comme ça, là, tu arrives à les séparer comme dans un violon, comme ça. T'es capté? Et au nombre de chiffres, c'est proportionnel en plus. Quand tu vas capter les palindromes à 2 chiffres, les palindromes à 3 chiffres, bah c'est 10 fois 10 à chaque fois, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10. Donc quand tu arrives à ceux qui te disent là dans le truc, tu te dis mais ils ont un problème, tu vois. Même proportionnellement. Et ça, je vous ai mis, je vous les ai mis. Je vous ai fait 2 vidéos sur les palindromes. Une où c'était ma première impression, comme ça à chaud. Et la deuxième où on a commencé à vraiment tout développer. C'est-à-dire la première à chaud, déjà, j'ai tout développé en fait. J'avais tout dit, tu vois. Sauf que dans l'autre version, là, j'ai vraiment poussé les calculs et amené tous les détails, comme je vous ai dit, juste les dernières marches. La dernière marche, en fait, mais c'est un petit calcul de rien du tout. C'est le plus facile de tout ce que vous faites que ça. Surtout le petit, c'est vraiment, il y a un petit truc subtil que vous apprenez tout le temps à utiliser en plus pour monter. Et c'est juste ça qui fait tac et tu te dis, ah ouais. Tu vois. La dernière marche, quelque part, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est passé sur le monde, ça, en plus. Hein. Et c'est une erreur. Il y a une erreur dedans, c'est incomplet. Il pose un problème aux élèves et en fait lui-même il n'arrivait pas à résoudre le problème, tu vois. Donc tu vois les professeurs comment ils lancent des fois des trucs où ils peuvent prendre, pomper et c'est pas correct de faire ça parce qu'en fait les élèves ils sont là, ils idolâtrent un peu, l'autre il fait le beau gros professeur, tu vois, mais en fait qu'est-ce qui se passe concrètement? Regardez bien chez ces professeurs, c'est qu'ils sont en train de pomper les élèves. Au lieu de dire que tu vois c'est pas tout le temps certains machins, les chouchous, les zizi, les machins. L'autre, il s'est fait troncher je sais pas combien de fois avant de monter. Donc je parle pas de tous, attention, tu vois. Il y a des cas, on connaît, il y a des dossiers qui sont très lourds, tu vois. Donc si ceux-là, on les chope dans le lot, ça va être, tu seras encore plus déçu, ça va être ridicule. Jusqu'où on va y aller comme ça aussi. J'ai même pas le CAP coiffure, j'ai pas de diplôme. Hein. Moi, j'ai niveau brevet hein, en coiffure. J'ai le brevet de maîtrise, hein, si tu préfères, dans l'application. J'ai été chez Bernard Cordier, va chez lui, tiens, reste une journée chez lui, au rez-de-chaussée. Là. En plus, son bureau, il y a un long couloir et c'est en face de la salle technique. Là où il y a tout le monde. Tout le monde est mélangé d'ailleurs dedans. C'est la salle technique, hein. On a les clients, on a les gens, quoi, tu vois, on travaille. Et moi, les techniciens, ils étaient tout le temps collés à moi, machin. Oui, t'es un bon élément, bidule. Je suis resté quelques mois là-bas. Je mélange pas tout, c'est toi qui mélanges tout encore. Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Tu dis que je dis n'importe quoi, je suis le seul là à te montrer des calculs que tu suis même pas, et tu dis que tu mélanges tout. C'est pas un truc de dingue de recevoir ça comme information.
T'es pas à l'ouest, là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ça aide quand tu balances un truc comme ça? En quoi tu vas aider les gens qui regardent ma vidéo? C'est comme si tu disais à un prof. Les gars, vous comprenez ce qu'il vient de noter, là? Il est ouf. Il est complètement ouf. Je te trouve, moi, tous les décimales de pi, mon ami. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu connais pas ma chaîne. Et moi, j'ai pas eu besoin d'eux pour les calculer après les décimales. C'était le rapport, c'était d'amener les choses, tu comprends? C'est ça que vous comprenez pas. Vous êtes débile, c'est pas de ma faute. Quand tu es débile et que toi tu es sceptique et que tu te ramènes de manière déplacée, c'est normal que les gens ils se disent mais lui il est con ou il le fait exprès. Amène des arguments. Ça, ce que tu viens de dire, c'est de la merde. Mais ça veut rien dire. Tu mets un A minuscule à côté d'un 11. Et qu'est-ce que tu me chantes là? Ah, pour toi, ça a quelle valeur? Tu parles de quoi? T'es dans quel concept là? T'es dans Z? T'es quoi? Pour toi là, t'es dans un naturel là? Mais t'es malade. Un naturel, ça s'écrit pas comme ça. C'est pas A collé à 11, un A minuscule en plus. Mais tu fais quoi? Là, t'es dans des symboliques. Donc exprime les contextes. Exprime les événements. 1 est égal à 11. Mais c'est à 1, 11 en plus. Mais je vais dire ça, moi, à des gens, ils vont dire, ouais, mais toi, tu comprends pas, tu manipules des concepts. Mais t'es un gueudin. Moi, c'est des calculs que je démontre depuis tout à l'heure. Des calculs. Arrête de me dire que mes raisonnements dans mes calculs, ils sont faux. T'es un ouf dans ta tête. C'est con. C'est pas moi qui ai inventé les terminologies des palindromes, par exemple. Bah, 111, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un palindrome, c'est un nombre premier. C'est quoi pour toi 111? Tu vas le composer avec quel chiffre, celui-là? En unités, c'est-à-dire qu'il faut savoir, quand on parle de facteurs, c'est composable que par ces unités. Et après, on trouve les autres nombres qui sont composés par ces unités. C'est ça que vous ne comprenez pas. Bah ça, c'est ce que tu trouves. Mais dans ces cas-là, apporte des calculs, connard. Si tu n'amènes pas des calculs et que tu parles comme ça, tu vas te taper avec moi la tête contre les murs. Et moi, j'en ai rien à foutre. C'est que tu as un problème. Tu comprends? Si tu n'arrives pas à amener un calcul pour qu'on puisse t'aider et que tu parles comme ça, personne ne va saisir. Mais il n'y a rien à comprendre à la théorie des cordes. T'es un abruti. Ils te le disent eux-mêmes. Tous ceux qui vous disent que j'ai compris la théorie des cordes, c'est qu'ils n'ont rien compris. Tout le monde te le dit, ça. Bon allez, salut.